L'hypnose, c'est un peu un sujet à la mode depuis quelques temps, donc le nombre de praticiens a énormément augmenté, mais aussi le nombre d'écoles et de centres de formation. Ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile de s'y retrouver parmi toutes celles qui existent, et on me demande souvent mon avis sur quelle école choisir. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre à cette question, en espérant que ça puisse en aider d'autres aussi à y voir un peu plus clair. Bien sûr, je connais pas toutes les écoles, donc je vais vous parler de celles qui sont à mon sens quand même des bonnes références. Alors tout d'abord, avant de vous donner quelques noms, ça va déjà dépendre de votre objectif. Est-ce que vous voulez vous former dans le but de vous reconvertir ou de faire de l'hypnose un métier en ouvrant votre cabinet? Est-ce que c'est plus pour le spectacle? Ou alors vous êtes déjà un professionnel de santé mais vous voudriez faire de l'hypnose un outil complémentaire à votre pratique? Ou peut-être que vous voulez juste vous former par curiosité ou vous servir de l'hypnose comme un outil de développement personnel au travers de l'auto-hypnose par exemple? Alors selon votre objectif, je vous orienterai pas forcément au même endroit, mais je vais essayer de répondre un peu à tous les cas de figure. Mais avant ça, je pense qu'il y a encore quelques questions qui sont importantes à se poser. La première, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer ou est-ce que vous recherchez un centre qui soit proche de chez vous? Mais la question la plus importante, c'est est-ce que vous recherchez un centre de formation ou un formateur? Parce que c'est pas tout à fait la même chose à mon sens et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que si vous recherchez juste un centre de formation, peu importe lequel, je pense que vous pourrez en trouver maintenant facilement qui soit proche de chez vous. Par contre, peut-être que le formateur, il va pas du tout vous plaire et que vous soyez proche ou non de chez vous d'ailleurs. Si vous suivez un cursus avec un formateur avec lequel vous accrochez pas du tout, je me dis qu'il y a quand même de gros risques que vous ayez plus de mal à intégrer le contenu du cours que si c'était avec une personne que vous appréciez. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je recherche des formateurs. Donc pour ça, je vais chercher le plus d'informations que je peux trouver sur lui, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait des vidéos sur YouTube, est-ce qu'il a écrit des livres, est-ce qu'il est connu dans le monde de l'hypnose, est-ce qu'il a un blog, est-ce qu'il y a des conférences auxquelles je peux assister, etc. Et en faisant ce travail de recherche, ça me permet déjà de savoir un peu comment travaille cette personne-là, si je suis en accord avec ce qu'elle fait et surtout si le feeling pourrait bien passer. Donc ça, ce serait vraiment le premier conseil que je vous donnerais. Renseignez-vous sur l'école et surtout sur le ou les formateurs. Pour moi, ça c'est déjà un point important. Et je rajouterais même de vérifier si le formateur a bien de l'expérience en tant qu'hypnothérapeute ou hypnotiseur. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je dis ça. Le truc, c'est que tout le monde peut se prétendre formateur, comme tout le monde peut se prétendre hypnothérapeute ou hypnotiseur, parce que c'est pas encore très bien reconnu par l'État. Ce qui veut dire qu'on peut très bien être formateur sans avoir vraiment pratiqué l'hypnose. Et là encore, je vais vous donner mon avis personnel, mais pour moi, c'est essentiel que le formateur, il ait de la pratique et de l'expérience dans le domaine de l'hypnose. Quand je dis expérience, c'est pas forcément une question d'année, parce qu'on pourrait très bien pratiquer l'hypnose depuis 15 ans, mais faire ça une fois tous les 3 mois, tandis qu'il y aurait une autre personne à côté qui fait de l'hypnose que depuis 1 an, mais par contre qui en fait tous les jours de manière intensive. Ça voudrait pas forcément dire qu'il y en ait un qui est plus intéressant que l'autre ou pas, ça dépend encore une fois de l'objectif qu'on a et de ce qu'on recherche. Donc moi c'est tout bête, mais si je veux me former à un métier, je vais chercher quelqu'un qui a déjà pratiqué ce métier avant d'être formateur. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui aurait créé son école alors qu'il venait tout juste de sortir de formation, ça m'intéresserait pas vraiment. Voilà, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez de ces informations. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous donner quand même quelques noms pour essayer de vous aiguiller. Donc on va commencer par les personnes qui aimeraient ouvrir leur cabinet ou qui aimeraient commencer par faire ça en tant qu'activité secondaire. La première école que je conseillerais, c'est l'IFHE. Donc c'est l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne, qui est dirigé par Olivier Lockhart et sa femme Patricia d'Angely. C'est là que je me suis formée, moi, principalement. Alors Olivier, c'est quelqu'un qui a de la bouteille dans le milieu de l'hypnose. Il a écrit déjà des dizaines de livres sur le sujet. Il a aussi créé des audios MP3 d'auto-hypnose qui sont gratuits et donc accessibles à tous. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder un peu ce qu'ils font, à regarder leur site pour voir si ça pourrait vous plaire. J'ai autant suivi moi le cursus ericksonien que le cursus humaniste avec Olivier et vraiment Olivier c'est un très très bon formateur et un très très bon pédagogue. Alors leur école elle se trouve sur Paris, donc si vous voulez vous former auprès d'Olivier, il va falloir vous déplacer jusque là. Même si maintenant Olivier il se déplace un peu à l'étranger et puis ils ont formé des élèves à ouvrir leurs propres écoles, donc il y en a quelques-unes maintenant en France dont une à Lyon, mais je vous conseille de regarder leur site internet, vous y trouverez toutes les informations. Donc l'IFHE, vous pouvez y aller sans hésitation. Au même niveau, il y a aussi l'école de l'Arche, qui est l'académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, qui est dirigée par Kevin Finel.
Kevin Finel, c'est pareil, c'est une pointure dans le milieu, il est excellent dans ce qu'il fait, très bon pédagogue aussi. Il a aussi écrit quelques livres sur le sujet, il propose des cabinets publics sur Paris, mais aussi un peu partout en France. Alors un cabinet public, pour ceux qui connaissent pas, c'est une soirée au cours de laquelle Kevin cherche à démystifier l'hypnose. Donc il va expliquer un peu comment ça fonctionne, comment fonctionne notre cerveau, il va parler de sa manière de faire, et puis c'est surtout qu'il fait des démonstrations donc, en public. Donc si vous avez la chance en plus d'y être, peut-être que vous pourrez l'expérimenter. Sinon, il partage des extraits vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc je vous invite aussi fortement à aller voir ce qu'il fait pour que vous ayez un peu une idée du personnage. Vous pourrez retrouver plus facilement Kevin sur Paris, mais je sais qu'il se déplace aussi pas mal en France. Je crois qu'il donne des formations parfois à Nice. Voilà, donc c'est pareil, allez voir leur site, renseignez-vous et je pense que vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Donc l'Arche, très très bonne école aussi, sans aucun doute. Pour moi, les deux écoles sont au même niveau. Après, ça dépend des goûts de chacun. Il y en a qui vont peut-être accrocher plus facilement avec Kevin qu'Olivier et inversement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu ce qu'ils font chacun pour vous faire votre propre opinion. Ensuite, alors je connais pas suffisamment pour pouvoir en parler, je connais même pas les formateurs, mais j'ai quand même entendu de bons retours de l'école Psynaps. Eux aussi, je sais qu'ils ont des écoles un peu partout, il y en a une à Lyon, il me semble. Voilà, allez voir leur site encore une fois. Donc voilà pour les personnes qui aimeraient devenir hypnothérapeute. Je le redis, je connais pas toutes les écoles, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont très très bien, mais voilà, je veux pas m'avancer sur celles que je connaissais pas, là je veux vous partager celles dont je suis sûre qu'elles sont bien. Alors concernant les personnes qui seraient déjà professionnelles de santé, pour vous, c'est pas forcément nécessaire, je pense, de suivre le cursus complet des écoles dont je viens de parler. Alors je sais que l'Arche propose une formation spécifique aux professionnels de santé, donc allez vous renseigner si jamais ça vous intéresse. Dans votre cas, je pense que ce serait plus intéressant de vous former auprès de personnes qui font le même métier que vous et qui utilisent l'hypnose en complément. Comme ça, il pourra vraiment vous partager les outils qui sont les plus adaptés à votre pratique. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que depuis peu, il existe des DU, donc c'est des diplômes universitaires en hypnose médicale et clinique. Donc si vous avez déjà un diplôme dans le milieu médical, renseignez-vous auprès des universités, peut-être bien que vous en trouverez une qui est pas très loin de chez vous. Sinon, il existe une école qui forme uniquement les professionnels de santé, qui est l'AFNH, donc c'est l'Association française de nouvelle hypnose, et qui est dirigée par Olivier Perrault, qui est psychologue. Olivier Perrault, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le milieu, donc c'est pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là aussi, je sais qu'il forme un peu partout en France. Plus spécifiquement, maintenant, si par exemple vous êtes dentiste, je vous conseillerais de vous former auprès de Philippe Miras. Il me semble qu'il propose aussi des formations qui sont ouvertes à tous, mais étant lui-même dentiste, c'est vraiment, je pense, vers lui que ce serait intéressant de vous tourner. Pour les infirmiers, je vous conseille d'aller voir David Vigneron, qui est spécialisé, il me semble, dans l'hypnoanalgésie. Voilà, c'est quelques noms qui, j'espère, pourront vous orienter. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient se tourner un peu plus vers l'hypnose ludique, donc c'est-à-dire les spectacles, peut-être l'hypnose de rue, ou simplement pour les personnes qui aimeraient avoir une première approche de l'hypnose, qui envisagent peut-être plus tard après d'ouvrir un cabinet, mais qui aimeraient savoir un peu si ça leur plaît, je vous renvoie vers Jean-Emmanuel Combes. Jean-Emmanuel Combes, c'est celui qui a ramené le concept d'hypnose de rue en France. De ce que je sais, il a une approche vraiment très éthique et très bienveillante donc de l'hypnose de rue, donc je vous le conseille vraiment fortement. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle La Voix de l'inconscient, que j'ai juste derrière, qui est très bien fait et qui est même devenu une vraie référence dans le milieu de l'hypnose. Alors lui aussi, il a des instituts un peu partout en France, je crois il reste principalement sur Toulouse, mais encore une fois, je vous renvoie vers son site internet, vous y trouverez certainement votre compte. Sinon, l'IFHE propose une formation hypnose de spectacle et hypnose de rue. Ils viennent tout juste de la lancer, donc je sais pas encore trop ce qu'elle vaut, honnêtement. Moi, j'avais fait une semaine d'hypnose classique à l'IFHE, mais je crois qu'elle a été remplacée par donc les deux nouvelles. Et j'avais fait aussi un stage d'hypnose de rue à l'Arche, mais pareil, je crois qu'ils la proposent plus. Donc voilà pour le côté un peu plus ludique. Alors je vais aussi citer deux noms, mais je savais pas trop où les caser parce que je sais pas trop ce qu'ils font comme formation, mais c'est aussi deux références en hypnose. Il y a tout d'abord Laurent Bertin qui travaille avec l'Arche et qui est spécialisé plus dans la supervision et dans le perfectionnement pour les personnes qui sont déjà formées à l'hypnose. Il a un blog qui s'appelle Hypnotion qui est vraiment très bien fait, donc je vous invite à y jeter un œil. Et puis il y a aussi Antoine Garnier qui propose des stages de perfectionnement, mais je ne sais pas s'il propose des cursus complets pour devenir hypnothérapeute,
donc je vous laisserai chercher. Quoi qu'il en soit, c'est encore 2 pointures dans le milieu de l'hypnose et si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à aller vous former auprès d'eux. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient juste se servir de l'hypnose comme un outil de développement personnel, je vous conseillerais plus d'aller faire des stages d'auto-hypnose. Et là encore, l'Arche et l'IFHE en proposent, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous êtes déjà formé et que vous avez vraiment apprécié là où vous avez été, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça permettra aux autres personnes de se faire un peu une opinion et je me dis que ça pourrait être cool. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos.